Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez reconnu l'endroit, c'est le Père Lachaise. Alors je vais traverser le cimetière pour me rendre dans un autre lieu. Mais j'ai décidé de traverser le cimetière, c'était plus tranquille que d'être le long de la circulation. Voilà, là maintenant on est sur les tombes de la famille Cuvier. Voilà. Et vous avez donc son plus célèbre illustrateur, Georges Cuvier, anatomiste français. Donc, pareil pour la paléontologie, donc c'est un peu tout lui qui a été un des premiers. Et surtout, c'était le directeur du Muséum d'histoire naturelle jusqu'à sa mort. Et donc je crois que c'était, je sais plus en quelle année, 1800 quelques, qu'il a été le directeur national. Et surtout, il était aussi académicien français. Donc voilà, donc vous avez toute la famille Cuvier qui est ici. Et là, je sais pas du tout qui est enterré ici. Il n'y a plus aucune trace. Donc là, on est devant la tombe de Miguel Ángel Astorga, prix Nobel de littérature. Et vous voyez, alors je sais pas si vous verrez avec le contre-jour, mais ça fait une stèle Maya. Parce que là, il est né au Guatemala. Donc là, on va voir plusieurs tombes de plusieurs personnalités. Donc d'abord, Pierre Desproges. Oui, il est enterré ici. Tombe très simple. Derrière, il y a Michel Prétric-Chaudiani. Vous avez le peintre Joseph de Nittus. Et puis là, vous avez Frédéric Chopin. Donc il y a d'autres personnes hein, comme la Canal, membre de la Convention. Voilà. Ouais, je peux vous dire qu'il commence à bien pleuvoir. Là, vous avez deux noms. Ouh, il commence à bien pleuvoir. Voilà. Encore
directeur de musique, surtout dans la musique des rois de Louis XVI et Louis XV. Non, Louis X. Donc, Chérubini. Oh, vous continuez, il y en a partout. Comme je vous dis, il y a plus de 500 personnalités qui sont enterrées au Père-Lachaise. Donc il suffit de temps en temps y visiter. Ravio. Voilà, là on a, je viens juste de le montrer. Là il y a Manu Solo. Manu Solo. Voilà, il y a Claude Chabrol qui est juste là. Les deux tombes sont côte à côte. Voilà. Là vous avez Armand. Et je dois avoir Édouard Branly dans pas très loin. Ouais, voilà, il est là, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Là, vous avez Édouard Branly qui est ici. Avec la petite pluie qu'on a, ça fait un peu mystique le cimetière. Oh, il y a des gens que je sais même pas qui c'est. Hein. Il y a des inconnus, mais d'autres non. Parce que par exemple, architecte, membre de l'Institut français. Ah oui, la tombe qui est là. Jacques de Lille. Je sais pas qui c'est. Voilà. Hop. Et comme je vous ai dit, il pleut. Là, on a deux personnes qui sont mortes lors de la catastrophe aérienne des Açores en 1949. Vincenzo Bellini. Et on a l'ancien français avec 6J. Alors, je sais pas qui c'est. Regardez, en plus il y a un hibou. Et bah, tu vois, architecte du roi de France. Donc de Maximilien Joseph Hurteville ou Hurteville, je sais pas. Ah bah là il y a Breguet. Ça c'est Pleyel, si je me trompe pas. Je sais qu'il y a Pleyel qui est pas très loin. Ah, ça c'est Gabriel Piermet. Ça je connais parce que c'est le prénom de pas mal de routes. Donc voilà, il faut se balader dans le cimetière.
Et vous avez ces types de sépultures. C'est pas des caveaux. Non, pas des caveaux dans ce style comme ça. Voilà, il y a plusieurs styles franchement. Et là, vous n'avez pas la famille Schneider par exemple. Ouais, c'est ça, la famille Schneider. Donc le Creusot. Voilà. C'est eux qui ont créé le Creusot actuel. Et vous pouvez voir aussi ma vidéo que j'ai faite. Parce que je suis allé visiter leur château. Qui est un grand musée. Donc par là vous avez Alain Bach ou qui d'autre, je sais plus. Mais j'ai déjà fait dans une précédente visite du Père Lachaise. Alors la pluie s'intensifie, donc je vais me diriger vers la sortie du cimetière que j'avais prévu. Je vais vous montrer encore quelques tombes d'ici et là jusqu'à la sortie. Mais je reviendrai une prochaine fois pour vous montrer d'autres tombes. Hein. Comme je vous dis, 44 hectares. C'est le plus grand cimetière intramuros de Paris. Sachant qu'il existe les cimetières extramuros. C'est-à-dire les cimetières parisiens mais qui sont en dehors de la ville de Paris. Hein. Je pense à Pantin, je pense à Bagneux. Bagneux, c'est là où il y a Barbara. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo avec en plus la tombe de Coluche qui se trouve lui à Montrouge mais en fait à l'intérieur de Paris. Ça c'est le problème des limites de personnes. Regardez la famille Kellerman, concession en perpétuité, donc ça bougera pas. Allez, vous avez famille Charlemagne. Alors là, je peux vous dire qu'avec la pluie qu'on a, c'est pas possible. Vous voyez, je suis obligé de nettoyer mon objectif pour bien voir. Donc là, c'est la sépulture de la famille Vaillot, astronome et géographe, et c'est lui qui a conçu l'observatoire au niveau du Mont Blanc. Regardez ces tombes de style gothique. Et là nous avons le maréchal Gouvion Saint-Cyr. Regardez avec le cheval là-haut. Je sais pas qui c'est. Et ben ça sera pour une prochaine fois. Et là nous avons McDonald. Le baron Arthur de Ludwig. Maréchal de France. Ouais. Au-dessus, je sais pas qui c'est, bah, je le saurai une prochaine fois. Voilà, je vais quitter le cimetière du Père Lachaise sur cette entrée-sortie que je n'avais pas pu faire. C'est la seule entrée-sortie que je n'avais pas faite sur le cimetière du Père Lachaise. Et je les aurais tous empruntés. Voilà, c'est l'entrée un peu cachée. C'est une des entrées les plus cachées du cimetière. Voilà, maintenant je vais aller tout droit. Donc j'irai pas plus loin parce que je vous l'avais déjà montré dans la vidéo où j'avais visité le quartier de Charogne. Moi je vais aller tourner à droite pour rejoindre
la station de métro Alexandre Dumas. Donc là je suis dans la rue Bagnolet, que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo où j'avais fait un tour dans le 20e pour voir, alors je sais plus si c'était la Petite France ou je sais plus comment ça s'appelait, ce petit quartier qui était vraiment intéressant, en plus sous la pluie, comme aujourd'hui. Et en fait, là il y a eu la rue Bagnolet qui a été refaite, donc de temps en temps vous avez le bus qui est dans un sens, où c'est qu'une voie de bus, et puis dans l'autre sens, ce que je peux vous dire c'est que ça, voilà, ça perturbe complètement la circulation, hein. Avant c'était une voie en double sens de circulation pour tous. Et maintenant, il n'y a que le bus qui a le droit d'emprunter de ce sens-là. Ou un peu plus bas dans l'autre sens. Regardez ces petites impasses. La rue Ligné. Voilà. Ici par exemple c'est le carrefour où, bah là en fin de compte, si je suis en voiture, je peux aller à la droite, donc en direction de Bagnolet, mais en bus, c'est dans l'autre sens. Et ici, vous inversez. Vous avez le droit de descendre, mais vous n'avez pas le droit de monter en voiture. Alors, c'est pas une impasse, c'est la rue Ligné qui fait une demi-cercle, mais je pense qu'il y a une partie du demi-cercle qui n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout au bout du demi-cercle. C'est pour ça qu'après, c'est dit que c'est une impasse. Allez, la façade de l'immeuble est magnifique. Voilà, je vous avais déjà montré le marché de Charonne. Donc vous pouvez voir une précédente vidéo. Ah, il y a beaucoup de fruits et légumes, hein. Ah, les marchés, qu'est-ce que j'aime les marchés. Donc voilà, le marché de Charogne. C'est dommage parce qu'ils disent qu'on est là, mais on n'est pas là, on est beaucoup plus haut. C'est pas le bon plan. Donc le marché de Charogne, il est en deux parties, en fait, de part et d'autre de la station de métro Alexandre Dumas. Vous avez cette partie-là qui part en direction de Philippe Auguste et vous avez une autre partie qui part en direction de Havron. Bon, ben, j'espère que cette petite balade au Père-Lachaise et puis au marché de Charogne vous a plu. Voilà, c'est des petites balades qu'on peut faire tranquillement avec des découvertes, hein. Comme je vous dis, il y a plus de 500 personnalités dans le Père-Lachaise, donc je vais pas tous les faire, mais je vais vous en montrer un maximum. Et donc on verra pour la suite, pour les prochaines vidéos. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et j'espère que vous allez bien. Allez, j'arrive tout de suite à Philippe Auguste qui est juste en face de moi. Et la petite camionnette est juste derrière, il y a l'entrée de la station de métro. Et voilà, vous avez la petite camionnette, en fait j'ai vu ce que c'était. C'était le tri. C'est une petite camionnette qui est mise en place par la ville de Paris pour, si vous voulez, trier vos déchets et que certains déchets ne vont pas forcément en décharge ou tout comme ça. Bah il y a des points d'apport volontaires qui sont ici. Donc là c'est du petit tri. Voilà, intéressant là pour faire le recyclage des matériaux.